Bonsoir les yogis, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour soutenir votre pratique, avec un cours de yoga accessible pour le soir et pour mieux dormir. Si vous souhaitez pratiquer à votre rythme, vous pouvez mettre la vidéo sur pause ou utiliser le repérage chronologique en description. Nous allons commencer. Mettez-vous en posture assise, main en forme de prière, au niveau du cœur pour chanter le home et se recentrer. On va commencer par une première posture. Donc Majirasana, la posture de la table, paumes sous les épaules, genoux sur les hanches, les pieds crochetés. Une dizaine de shavash. On inspire, on creuse le bas du dos, on regarde vers le haut. On expire, on arrondit le menton au sternum, on regarde vers le nombril. Inspire, ouverture. Expire, fermeture. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire vers le haut. Expire vers le nombril. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on ouvre. Expire, on referme. Inspire, on creuse le bas du dos. Expire, on arrondit. Inspire vers le haut. Expire vers le nombril. Et à l'inspiration, on revient au centre. On se dépose en balasana, en rapprochant les fessiers des talons, les jambes écartées ou serrées, les bras devant soi et sur les côtés. On se dépose. La séance est faite pour vous aider à dormir. Donc à chaque expiration, c'est comme si on était absorbé par le tapis. On reste pour 5 respirations à peu près. Puis on inspire, on revient en table, on avance la jambe droite, le tibia parallèle à l'avant du tapis, on recule la jambe gauche. Le talon, en fonction de votre flexibilité, le talon droit va se rapprocher de l'aine. Pour stabiliser la posture, on peut mettre un coussin ou un bloc. La posture du pigeon, et on reste pour 5 respirations. On enchaîne avec une variante en se penchant vers l'avant sans s'effondrer. Comme pour la posture de Balasana, on dépose le front. Et on fait des respirations complètes et à l'expiration, c'est comme si on était absorbé par le tapis. Encore une fois, 5 respirations sur cette variante. À l'inspiration, on se redresse et on va faire l'autre côté en partant de la posture de la table, Varshasana. On fait donc le côté gauche, tibia gauche parallèle au top du tapis. On recule la jambe droite. En fonction de sa flexibilité, le talon gauche va se rapprocher de l'aine. Et on reste droit, la hanche de face, un coussin ou un bloc pour stabiliser la posture, si nécessaire. 5 respirations. Expirez sans s'effondrer. On se penche vers l'avant. 5 respirations, le front au sol. On fait des expirations profondes pour détendre le corps un maximum. On inspire, on se redresse. Expire, on sort de la posture. Et à l'expiration, on s'allonge. On va faire des demi-torsions. Ardha Matsyendrasana, on lève la jambe droite, main gauche sur le genou droit, bras droit, on regarde vers la droite et on tourne vers la gauche. On garde bien les 2 épaules au sol. 5 respirations. On profite qu'on soit allongé pour bien faire des respirations profondes et bien se déposer, pour bien se relaxer, pour nous aider à préparer notre nuit. On inspire, on revient au centre, on lève la jambe gauche, on regarde vers la gauche, le bras gauche tendu et on tourne vers la droite avec la main droite. 5 respirations. On inspire, on revient, expire. On plie les 2 genoux, 45 degrés, les majeurs touchent les talons. On inspire, on soulève les fessiers, menton au sternum.
À chaque expiration, on essaye de monter sur Septu Ardha Bandhasan. Expire, on va se déposer, on va refermer avec Apasan. Donc on enlace les genoux, on soulève la tête et les genoux vont vers la tête. C'est pas la tête qui va vers les genoux, c'est les genoux qui vont vers la tête pour refermer le bas du dos. Les genoux serrés, on reste pour 5 respirations. Inspire, on revient, on dépose la tête, les pieds. Et on va finir par Viparatikarani. Donc 4 niveaux de posture. Soit on pointe les pieds, les fessiers au sol, menton vers le sternum, on garde le bout du nez, soit les mains sous les fessiers, deuxième niveau, toujours les pieds pointés, ou soit on met les mains dans le bas du dos. Voilà, on choisit le niveau de difficulté que l'on peut faire, on observe sa limite, et on inspire et on expire. Donc les pieds pointés, le menton vers le sternum. Continue encore un petit peu sur cette posture apaisante. Et à l'expiration, on plie les genoux et on déroule la colonne. Supta Baddha Konasana, les pieds ensemble. On laisse tomber les genoux de chaque côté. Et on enchaîne avec Matsyasana. On pose le sommet du crâne. On creuse le bas du dos. On peut mettre un coussin en dessous pour faciliter la posture. La posture du poisson. 5 respirations. Et à l'expiration, on relâche. On revient en Septu Bandhasan. Septu Baddha Konasana. On laisse tomber les genoux sur les côtés, les mains 2-3 cm en dessous du nombril. On laisse faire la gravité. On est déjà allongé. On se dépose. Et on termine par Shavasana pour 5 à 10 minutes. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours. Bonne pratique.